Chère Diane, chère Audrey, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petite, la première fois que vous avez dû quitter vos parents. Ça a dû vous arriver, la première fois que vous avez dû quitter vos parents. Comment est-ce que vous vous sentiez intérieurement? Triste, j'imagine. Pas joyeux, non? Ah, ça m'inquiéterait. Les disciples, c'est un peu la même... Ils sont dans la même situation. Jésus va s'en aller et il est en train de leur faire un discours d'adieu. Et bien sûr, ils sont tristes, les disciples. Ils sont tristes parce qu'ils aiment Jésus et qu'ils ne le reverront plus. Alors s'ils le reverront à la résurrection, un certain temps, mais après, physiquement, il ne sera plus là. Donc on est triste quand on quitte quelqu'un qu'on aime. Et puis d'autre part, ils sont tristes parce que Jésus est leur guide, il leur donne des bons conseils dans la vie, de manière générale, et dans la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est comme une randonnée en haute montagne. Quand on a un guide, tout va bien. Mais si jamais votre guide n'est plus là, alors là, vous êtes complètement perdu. Et la vie spirituelle est tellement compliquée. Je te l'ai dit, Audrey, plus jeune, tu te demandais si Dieu existe, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? C'est exactement ça, la vie spirituelle. Est-ce que Dieu existe? S'il existe, comment être avec lui? Est-ce que je vais retrouver ceux que j'aime après ma mort? Tout cela. Comment mener une vie bonne? Être quelqu'un de bien? Alors Jésus était un bon guide, mais le problème c'est qu'il n'est plus là. Alors qui peut nous guider dans la vie spirituelle si Jésus n'est plus là? Jésus fait une promesse. Il dit à ses disciples, et donc à nous, « Je vais envoyer un conseiller, un paraclet. » Alors ce conseiller, ce paraclet, ce n'est pas un nouveau prophète qui serait venu quelques siècles après, non. C'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de vérité. En fait, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Dieu avec nous. Alors vous allez me dire, mais alors attendez, Jésus est Dieu, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est Dieu, moi j'y comprends plus rien. En fait, imaginons quand nous étions de petits enfants, nous promenions à côté de notre Père, tout à côté de lui, et puis il y a un danger qui arrive, par exemple un gros chien. Ah oui, je vois qu'il y en a, pareil, moi, j'aime pas trop les gros chiens. Qu'est-ce qu'on fait? On saisit la main de notre Père pour se sentir en sécurité. Et quand tu saisis la main de ton Père, tu as vraiment tout ton Père qui est avec toi. Mais en fait, que tu saisisses sa main droite ou sa main gauche, c'est exactement la même chose. Tu es avec ton Père. Et bien pour Dieu, c'est pareil. Il a en quelque sorte deux mains. Le Christ d'un côté et le Saint-Esprit de l'autre. Alors, si le Christ n'est plus là, c'est pas grave, on a le Saint-Esprit. Donc en fait, on est avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Et c'est ça que nous rappelle le baptême. C'est que nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu avec nous. Mais il est où Dieu? Il est où le Saint-Esprit? C'est comme si je vous disais, mais elles sont où mes lunettes? Alors attendez, je vais chercher au fond de l'église, je vais chercher derrière l'église, je vais chercher à droite, je vais chercher à gauche. Vous allez me dire, tu les as sur toi. C'est pareil, le Saint-Esprit, nous l'avons à l'intérieur de nous. Pas la peine de le chercher ailleurs. Vous avez une histoire indienne, d'Inde, qui raconte ça. Un jour, les hommes avaient la divinité. Ils étaient des dieux. Et puis, les autres dieux sentaient que les êtres humains allaient faire des choses pas terribles. Et puis, ils se sont dit, avec le chef des dieux, il faut qu'on cache la divinité des hommes. Il ne faut plus qu'ils soient des dieux. Donc, on va trouver un endroit pour cacher la divinité. Alors, il y a un dieu qui a dit, moi j'ai une bonne idée, on va cacher la divinité sous la terre. Comme ça, ils ne la trouveront pas. Il y a un autre dieu qui a dit, mais si, un jour, ils vont avoir des techniques pour creuser sous la terre, donc ils vont pouvoir trouver la divinité. Alors il y a un autre dieu qui a dit, c'est simple, on peut mettre tout en haut d'une montagne la divinité. Comme ça, ils ne la trouveront pas. Et il y a un autre dieu qui a dit, mais si, un jour, ils vont explorer les montagnes, ils vont même aller dans les airs.
il y a un autre Dieu qui a dit, bon, je sais, on va cacher sous les mers la divinité. Et là, ils ne pourront pas y aller, parce qu'ils ne peuvent pas aller sous l'eau. Il y a un Dieu qui était intuitif qui a dit, si, un jour, ils vont inventer des techniques, des sous-marins, ils vont pouvoir aller sous l'eau. Donc, c'est pas bon. Alors, les dieux disent, il n'y a pas de solution, on ne peut pas cacher la divinité. Et là, il y a un Dieu, bingo, qui a eu la bonne idée, qui a dit, mais si, on va cacher la divinité à l'intérieur d'eux, parce qu'ils vont aller dans les airs, ils vont aller dans les mers, ils vont aller sous terre, mais ils ne vont jamais penser aller à l'intérieur d'eux-mêmes. Dieu, le Saint-Esprit, est à l'intérieur de vous. C'est là qu'il faut le chercher. Et le baptême vous le rappelle. Dans la vie spirituelle, donc souvenons-nous, dans la vie tout court, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous, il est en nous. Mais le Christ nous fait d'autres promesses. Il dit, je vais vous révéler des choses que vous n'avez pas comprises. Et pourtant, les disciples, ça fait 3 ans qu'ils sont avec Jésus. Comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas le Christ et même qu'ils ne l'aiment pas suffisamment? Je prendrai 2 exemples. En fait, quand vous suivez, mettons, une année de cours de mathématiques, combien d'années? Ça fait 4, 5 ans que vous en faites, je ne sais pas, depuis le collège ou même avant. Est-ce que vous pouvez dire, je connais parfaitement les mathématiques? Non. Ça vient en s'approfondissant. Ça vient au fur et à mesure des années. La connaissance du Christ, c'est pareil. Ça vient au fur et à mesure des années. Je prendrai un autre exemple. Quand nous avons rencontré la personne avec qui nous vivons, la femme ou l'homme de notre vie, est-ce qu'on peut dire dès le premier jour, mais ça y est, je le connais parfaitement et je l'aime parfaitement? Non. Ce n'est qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on commence à comprendre l'autre. Qu'il a même des fois plus besoin de nous parler, on sait exactement ce qu'il pense. Et que même s'installe une véritable tendresse, un véritable amour qui est beaucoup plus profond qu'au début de la relation de couple. Avec le Christ, c'est pareil, c'est au fur et à mesure des années, grâce à l'Esprit qui est en nous, que nous pouvons mieux comprendre Dieu et mieux comprendre le Christ. C'est comme, le Saint-Esprit, c'est comme un cœur qui est en nous et qui nous permet de mieux aimer Dieu et le Christ. Donc le Saint-Esprit nous permet de mieux comprendre, mieux aimer Dieu et le Christ. Mais il nous permet aussi de mieux parler de lui. Imaginez, ce n'est pas du tout le cas que je sois passionné de foot. Alors, je vous dis, ce n'est pas du tout le cas. Mais imaginez, je suis passionné de foot. Si je suis passionné de foot, je vais avoir envie de vous en parler, forcément. Et puis, vous en parler de manière juste. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Je ne vais pas vous dire, tiens, dans l'équipe de France, il y a 15 joueurs sur le terrain. Vous allez me dire, mais attends, là, il raconte n'importe quoi, là. Non, je vais vous en parler de manière juste et de manière telle que j'aurai envie que vous aimiez le foot. Si je vous dis, le foot, c'est vraiment quelque chose de passionnant, vous allez me dire, non, là, il n'est pas sérieux, là. Si je vous dis, non, le foot, c'est vraiment quelque chose de super, je vous invite à venir avec moi au stade, là, ça donne envie. Le Christ, parler de Dieu, c'est exactement la même chose. Le Christ nous fait la promesse que nous avons le Saint-Esprit en nous, qui nous permet de bien parler de Dieu et de parler de manière à ce que l'autre ait envie de connaître Dieu aussi. Et c'est exactement ce que nous dit le récit de la Pentecôte. Pourquoi est-ce que les apôtres parlent différentes langues? Parce qu'ils arrivent à adapter leur langage à chacun pour qu'il soit compris. Et vous remarquerez, on n'a pas lu les versets où il y a toutes les langues qui sont comprises, mais il n'y a pas d'un côté les chrétiens qui parlent araméen, d'un autre côté les chrétiens qui parlent grec, d'un autre côté les chrétiens qui parlent latin, d'un autre côté les chrétiens qui parlent arabe. Non, ils sont tous ensemble et ils se comprennent. C'est exactement le même défi pour notre Église. Il n'y a pas d'un côté les Noirs,
d'un côté les blancs, voilà, on va faire un culte pour les noirs et puis un culte pour les blancs. Un culte pour les jeunes et puis un culte pour les anciens. Un culte pour les personnes intellectuelles et puis un culte pour les personnes qui sont plus manuelles. Non, c'est pas ça. C'est l'Église, c'est tout le monde qui peut être ensemble dans l'harmonie avec nos spécificités, avec nos différences, mais heureux avec les autres. Et finalement, le culte que nous vivons aujourd'hui, avec différents styles de musique, c'est un signe de la Pentecôte. Il y a des styles de musique auxquels les plus anciens sont sensibles. Il y a des styles de musique peut-être auxquels les jeunes sont plus sensibles. Et pourtant, nous sommes tous ensemble dans l'harmonie et nous sommes contents de nous retrouver. C'est ça la Pentecôte. C'est ça que le Saint-Esprit nous permet de faire. C'est d'être en harmonie tous ensemble avec nos différences. Donc, la deuxième chose que nous permet le Saint-Esprit, c'est de comprendre, d'aimer et de pouvoir parler de Dieu. Alors, chère Diane, chère Audrey, chers amis, retenons simplement deux choses. Dans la vie, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous. Et d'autre part, l'Esprit de Dieu qui est en nous nous permet de comprendre Dieu, d'aimer Dieu de mieux en mieux chaque jour, et même de pouvoir parler de lui. Amen.